Je sais pas si vous avez vu sur la chaîne YouTube de mon copain Johan, putain d'autiste, mais il vient de sortir une vidéo qui parle des différentes phrases qu'il faut surtout pas dire à un autiste, parce que ça peut l'énerver. Tu sais, le genre de petites phrases anodines qu'on te sort de temps en temps? Alors c'est une vidéo très sympa que je vous invite à aller découvrir, sauf que pour moi, il a oublié une phrase. T'as pas grossi, toi? Non, t'as maigri. Oh, t'as pas bonne mine, hein? Exactement, celle-là. Je sais pas pourquoi il a coupé au montage. Dis donc, t'as l'air fatigué. T'es pâle, non? C'est quoi cette espèce de rougeur que t'as sur le visage? C'est du psoriasis? T'as pris des joues, non? Ça, c'est typique le genre de truc que je supporte pas. Parce que moi, après, je fais une fixette. Parce qu'en plus de ma petite collection de pathos, j'ai une petite comorbidité qui est un peu problématique. Bon, j'ai déjà fait allusion à ça dans certaines vidéos. En fait, je souffre de dysmorphophobie. Vous savez, la dysmorphophobie, c'est quand t'as une espèce de peur d'être déformé, quand tu fixes sur un point de détail de ton physique et que ça prendra des proportions énormes. Tu sais, ce petit bouton de moustique qui à tes yeux apparaît comme une grosse pustule purulente, voire carrément une excroissance. Que dis-je? Carrément un frère siamois qui a pas pu se développer. Non, j'ai un gros souci avec ça et ça me bouffe la vie. D'ailleurs que même des fois, quand je fais mes montages de vidéos Asperger et chien, je me retrouve parfois à passer un temps énorme à bloquer sur un détail physique qui me plaît pas. Et certaines vidéos, je peux même plus les regarder, comme celle-là. Quand tu me donnes une info simple par oral, je te dis pas toutes les informations que j'intègre à côté et qui n'ont rien à voir avec l'info que tu as envie de me donner. Non, parce que j'ai l'impression que je suis un peu enflé, et petite enflure devient vite fait pour moi Elephant Man. Bref, ce genre de phrase en lien avec mon apparence physique a le don de me perturber et me mettre mal à l'aise. À la fois parce que ça me met au centre de l'attention, bah oui, parce que si la personne trouve que j'ai des yeux un peu enflés, elle s'adresse à moi, je suis le centre. Et c'est aussi parce que je vais nourrir une espèce de torpeur, celle de me déformer complètement et de plus redevenir comme avant. Ça me fait ça aussi avec mon chien. L'autre jour, je trouvais qu'elle avait une oreille un peu plus plate que l'autre. Et en fait, des fois, ça vient comme ça. Je vais croiser mon reflet dans le miroir et tout d'un coup, je vais observer un truc. Un truc que j'avais pas repéré. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, ça me questionne tout de suite parce que je me demande si j'avais ça avant et que peut-être j'avais pas fait attention jusque présent. Finalement, ça va m'inquiéter, je vais faire une fixation. Et ça me projette dans une espèce de routine de vérification pour m'assurer à la fois que le problème est toujours là. Bah ouais, parce que s'il est toujours là, ça veut dire que c'est pas moi qu'il faut l'ail. Ou alors vérifier éventuellement qu'il est parti. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, je me regarde dans le miroir. C'est marrant parce que quand je me fais choper à me regarder dans le miroir, il y a toujours quelqu'un pour faire un commentaire. Mais t'inquiète pas, t'es toujours beau. Alors que je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout en train de m'admirer. Je suis plutôt en train de vérifier que j'ai pas changé. Et c'est pesant! C'est bizarre, j'ai une espèce de petit trou là. En tout cas, à mon avis, c'est pour ça que j'ai du mal à me reconnaître dans le miroir ou sur des photos. Il me semble que je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le rapport au corps. Vous croyez que c'est possible d'avoir un visage qui est pas fixe? Besoin d'immuable. Courant chez les autistes. Bref, c'est lourd parce que c'est plus fort que moi. C'est pathologique. Alors je sais pas s'il y a un lien avec le TSA. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'études là-dessus. Mais quand on tape sur Google dysmorphophobie et TSA, on trouve quelques occurrences et qui mettront ça en lien avec la faiblesse de cohérence centrale. Et là, pour le coup, c'est pas con. Parce que si t'appréhendes pas le monde dans un ensemble et que tu focalises sur des détails, et que les détails sont mal hiérarchisés, inévitablement, ton petit bouton que t'as sur le nez te donne l'impression d'avoir un groin. Donc effectivement, c'est peut-être parce que je regarde trop les détails et que je suis sujet à l'anxiété que je me retrouve à traverser tous ces problèmes. Donc en fait, il y a une grosse focalisation au niveau du visage. Sinon, à part ça, ça se localise aussi dans mon bide. Je vous ai déjà évoqué mes petites problématiques alimentaires. En fait, mes comportements vont vachement être liés à la manière dont je me vois. Alors je sais que c'est peut-être un peu bête et probablement injuste pour les personnes qui souffrent de surpoids, mais moi je me vois énorme. Ça va, on va pas exagérer non plus. Bah, c'est comme ça, j'y peux rien et ça me rend malheureux. Peut-être que ça date des traumatismes de l'enfance. Eh, viens avec nous le gros! Ou alors c'est à cause de ma maîtresse de CM2, qui une fois m'a sorti un truc qui m'a marqué, je m'en souviens encore. Une petite camarade de classe distribuait des bonbons créma pour son anniversaire. Moi je savais pas combien en prendre, alors j'en ai pris une poignée. Et vous savez ce qu'elle a dit la maîtresse? Fabrice, t'es gonflé quand même. Gonflé? Pourquoi elle a dit que je suis gonflé? Tout de suite, j'ai eu une espèce d'image de ballon de baudruche, je me suis imaginé gonfler et m'envoler. Alors ça peut prêter à sourire le fait de prendre au sens littéral les expressions, chez moi ça a eu un putain d'impact. Parce qu'une fois que j'ai compris que ça voulait pas dire que j'allais m'envoler, j'ai déduit tout simplement que gonfler voulait dire que j'étais gros. Et pas du tout que je manquais de codes sociaux. Alors sur le moment je me suis mis à pleurer. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Bah Fabrice, c'est quoi ces larmes de crocodile? Pourquoi elle parle d'écaillement celle-ci? Bref, à force de me dire que j'étais gros, bah j'ai développé des complexes. En gros des complexes sur tout ce qui a trait au physique. Et il y a un truc qui est pas évident à vivre quand on arrive à 40 ans, c'est que tu commences à perdre tes cheveux, en plus on dirait du foin. Et tu peux vite prendre un peu de brioche. Alors ça a son petit charme, il y en a qui aiment bien. Et moi ça me fout une anxiété de dingue. Et du coup, ça impacte sur ma vie quotidienne. Déjà parce que je fais une fixation, puis je suis complètement défaitiste à m'auto-flageller. Oh, t'es un gros dégueulasse, tu mérites même pas de vivre. Et du coup, ça va me complexer dans mes entrées en relation. Parce que finalement, je préfère me cacher. D'ailleurs, depuis 1 an et demi, l'avantage des masques, c'est que ça permet de camoufler la moitié de ton visage. Tiens d'ailleurs, à propos de moitié du visage, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'était arrivée il y a 5 ans. Et qui n'arrange rien dans mes petites affaires. En fait, je me suis retrouvé sur le brancard, on m'a enlevé un bout de cerveau. À cause d'un putain d'angiome cérébral. Bref, du coup, je me suis fait trépaner le calebasse. Et un des effets secondaires liés à l'opération, c'est que ça avait foutu en l'air complètement le cortex, la membrane entre le cerveau et la paroi du crâne. Et en fait, quand je me suis réveillé de l'opération, je souffrais d'héminégligence. Ça veut dire que sur quelques semaines, j'ai perdu la conscience totale de la partie gauche du monde. Tu vois, par exemple, je mangeais que la moitié de mon assiette. En fonction de l'heure, les horloges n'avaient plus qu'une aiguille, voire aucune. Les gens avaient des demi-visages. Et je pouvais pas marcher tout seul parce que je me prenais des murs. Je voyais plus du tout mon côté gauche. Bref, tout ça, c'était lié à la reformation du cortex. C'était une espèce de reboot système. Mais c'est flippant!
Parce que moi, j'avais une peur terrible, c'était de rester toujours comme ça. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je l'ai déjà fait dans mon premier spectacle. Tout ça pour dire que j'ai une peur énorme de changer physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fragile en moi. Parce que si on me fait une petite remarque, ça peut avoir un impact énorme sur moi. Et la manière d'aborder les choses est complètement déterminante. Alors mon collègue l'autre jour qui me dit que j'ai pris du bide, en soi ça me dérange pas. Effectivement, c'est objectif de dire que j'ai pris un peu de poids. À la fois parce que je fous plus rien à part faire des vidéos de promenade de chiens, mais aussi parce que j'ai repris un rythme alimentaire un peu déconnant, incluant dans le menu de bonnes rasades de bière. Puis le fait est que j'ai arrêté de fumer aussi. Ça rentrait tout à fait dans le cadre de la conversation. On était vraiment en mode sans filtre, on parlait de nos bides. Non franchement ça m'a pas gêné. Mais vous savez ce que m'a dit une autre personne? Sans aucun contexte, sans signe avant-coureur, complètement à brûle-pourpoint. À brûle-pourpoint. Et au fait, Fabrice, t'as arrêté la course à pied? Non, parce que tu as regrossi. Regrossi? Mais pourquoi tu me dis ça? Regrossi, ça veut pas dire que c'est localisé sur mon bide. Ça veut dire que c'est complètement généralisé. Tu te rends pas compte que si tu me dis que j'ai l'air fatigué, j'aurais envie d'aller faire une sieste? Bref, on m'a sorti ça, c'était sans doute maladroit, et probablement sans mauvaise intention. Mais ça a allumé mon espèce de pile à fixette. Une petite phrase qui a pris 3/4 de seconde, pour moi c'est désormais une obsession qui va durer plusieurs mois. Pour casser le schéma et me reprendre en main. Mais comme je suis hyper rigide dans mes fixations autistiques, ça risque d'être drastique. Donc là, depuis 2 jours, j'ai repris la course à pied. Et je bois de l'eau. Et je recommence à être hyper sélectif sur mon alimentation. Tu vois, je me donne 1 mois ou 2 pour devenir un pur beau gosse. Alors d'un côté, quand j'aurai atteint mon objectif, je serai content. Mais de l'autre, j'aimerais vraiment sortir de cette merde. Parce que je suis tellement loyal dans mes engagements que je risque d'être un peu extrême. Va falloir que je dose. Et dans cette histoire, je suis sûr que la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle a généré. Et si ça se trouve, dans quelques mois, elle viendra me voir. Oh, dis donc, t'as fondu! Oui, et d'ailleurs, c'est grâce à ce que tu m'as dit le 20 juillet à 15h45. Bref. Tout ça pour une petite phrase. Bon, c'est parti? Si on me dit que j'ai maigri, je vais dire quoi? J'ai maigri? Mais comment ça se fait? Ah, mais pourquoi j'ai un cancer? Si on me dit t'as grossi, tu ah voilà putain j'ai grossi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrête de manger et tout. Si on me dit ah t'as mauvaise mine, je vais avoir l'impression que les gens ils croient que je suis en train de mourir. C'est vraiment éviter les remarques sur le physique. Ou alors vraiment quelque chose, mais même ta bonne mine aujourd'hui. Pourquoi les autres jours j'ai pas bonne mine? Non, ça c'est le truc, on arrête, on le fait pas. On fait pas de remarques sur le physique aux gens. On n'arrive pas à quelqu'un en lui disant « Oh, t'as grossi toi !» Et alors, ça peut te foutre qu'il ait grossi. Ouais, t'as maigri. Ben oui, peut-être qu'il fait un régime, mais ça te regarde pas en vrai. Ne fais pas de remarques sur le physique des gens. N'en fais pas encore moins à une personne autiste parce que ça va le faire psychoter derrière.